Tel que montré avant dans un clip vidéo antérieur, si je clique sur mon URL afin d'accéder à mon site, tout fonctionne très bien. Par ailleurs, si je fais Register et que je tente d'enregistrer un nouvel usager, Register, j'obtiens une erreur. En effet, lorsque j'ai poussé mon site sur AWS, je n'ai pas spécifié la base de données de AWS, mais bien ma base de données locale dans mon projet Visual Studio. Je vais dans appsettings.json, double-clic, et en effet, ma chaîne de connexion pointe sur ma base de données locale. Je vais quand même conserver cette chaîne de connexion. Je vais la mettre en commentaire. Je vais aller à la fin, à l'intérieur de la collade, Enter. J'ai changé la nouvelle chaîne de connexion en conservant le même nom que la première. Pour le serveur, j'ai indiqué le endpoint qu'on retrouve dans les informations de la base de données sur AWS. Le point de terminaison, l'information vient d'ici. On s'assure que l'accessibilité est toujours publique et que les règles entrantes sont bien spécifiques. J'ai une base de données qui s'appelle Stage. Je vais vérifier avec le client SQL Server Management Studio. Dans SQL Server Management Studio, connecté à la base de données sur AWS, je vois que c'est gestion stage au pluriel. J'ai le choix. Soit je le change ici ou que je conserve gestion stage. Je vais conserver gestion stage. Clic. F2, CTRL-C, échappe. Je change le nom de la base de données pour celui-là. J'indique le user qu'on avait fait lors de la création de la base de données et le bon mot de passe. J'ajoute l'instruction suivante à la fin. CTRL-S, je vais republier la base de données de la manière qu'on connaît. Bouton droit, sur le projet de la base de données, publier to AWS, redeploy, on choisit l'environnement et on continue avec la séquence qu'on connaît. Après que le statut soit passé au vert, je clique sur l'URL et je réessaye Register. Register, encore un problème. En effet, avec le client, je retourne sur la base de données d'AWS, je clique sur le plus, je clique sur les tables et il ne contient aucune table. Dans le Package Manager Console, je vais faire un update de la base de données qui est sur AWS. Update-tab, Update Database, Enter. Je ne fais pas de migration car je n'ai rien changé dans mes modèles. Je vais maintenant aller avec SMM. De retour avec le client, je vais aller sur Table, bouton droit, Refresh. Les tables se sont ajoutées. Je vais retourner sur le site, je vais cliquer sur Register. Si vous n'avez pas installé le client Microsoft SQL Server Management Studio, vous pouvez aller dans Visual Studio, dans le SQL Server Object Explorer, dans View, ici, et ajouter l'instance dans SQL Server. Add SQL Server. Server name, c'est le endpoint qu'on a ici. Je le copie. CTRL-V. Server authentification, vous c'est SQL Server authentification. Vous ajoutez le nom de l'utilisateur et le mot de passe que vous connaissez. Vous êtes connecté à l'instance de AWS. Si vous souhaitez vous déconnecter, faites bouton droit, Disconnect. On va aller dedans, triangle, Database, gestion des stages, le triangle, dans les tables. Je vais aller dans ASP.NET User, bouton droit, View Data. Après un certain temps, les données s'affichent. Il s'agit bien de Yvon Lavallée avec toutes les informations. Je vais maintenant essayer de me connecter avec ce compte. Login. La confirmation du mail est à false. Je vais aller la mettre à true. Descends. Login. Je suis effectivement connecté. Logout.